préparé, ça nous a donné envie. Du coup, on a regardé comment on pouvait s'inscrire. Et puis après, ça nous a tout de suite plu. Du coup, on s'est investi et on a décidé de partir. Cela représente quel investissement personnel? Car pendant un an, tu as préparé ça, je crois, Agathe? Ouais, c'est ça. C'est à peu près environ une préparation d'un an. Et nous, on faisait environ 15 heures par semaine environ. Consacré à ça. Ouais, un gros investissement. Ouais, ça prend du temps. Quel est l'objectif du 4L? C'est un raid humanitaire, mais il y a aussi une compétition dedans. Ouais, voilà. Alors c'est un raid humanitaire parce qu'on aide à scolariser des enfants au Maroc et on leur donne des fournitures scolaires et on donne aussi via l'association Les Enfants du Désert de l'argent pour construire des blocs sanitaires. Et c'est aussi effectivement un raid sportif avec un classement au quotidien. Chaque matin, on a un relevé de compteur et au retour de chaque étape de 7-8 heures, on a un relevé de compteur aussi au retour et c'est celui qui fait le moins de kilomètres par jour qui remporte l'étape en fait. Et après ces 5 jours d'étape, on comptabilise celui qui a le moins de kilomètres au compteur et c'est lui qui remporte le raid. D'accord. Il y a quelque chose pour le gagnant du raid? Alors le gagnant du raid, il va gagner la réinscription de 3500 euros, de 3250 euros comme vous nous avez dit tout à l'heure. D'accord. Mais le but est prioritaire, comme c'est humanitaire, il n'y a pas de deuxième lot ou troisième lot, c'est vraiment juste symbolique. D'accord. Donc vous êtes financé principalement par des sponsors. J'ai vu que vous avez mis en place aussi différentes actions. Est-ce que vous pouvez en parler du genre vous étiez aussi dans des écoles pour prendre des fournitures scolaires? Vous avez fait un... Ouais, voilà, comme on doit réunir des fournitures scolaires pour les enfants, nous on est allé rencontrer les élèves de 6e de notre ancien lycée, de notre ancien collège, et on leur a présenté notre projet, on leur a laissé à l'issue de notre présentation des boîtes en carton où ils pouvaient mettre toutes les fournitures qu'ils souhaitaient, et du coup on a réussi à récolter toutes nos fournitures. On est aussi apparu sur le marché de Granville, là où on habite, pour vendre des porte-clés, des gâteaux, tout ça, et puis on a mis en place un pot commun sur Internet. Et quel est votre budget pour partir au 4L là pour l'instant? Alors là pour partir, nous on a eu besoin de 9500 euros, donc l'inscription qui est l'investissement le plus important, et dans ces 9500 euros là il y a la préparation, l'achat du véhicule aussi. Et un poste important, l'essence, parce que on va faire quand même 7000 km sur une dizaine de jours, donc l'essence est un gros budget aussi là sur toute la somme qu'on a dû récolter. Justement, là, vous allez partir à Biarritz le 17, je crois. Ouais, voilà, on a rendez-vous nous pour le contrôle technique mercredi 17, et le départ officiel est jeudi, le lendemain. Donc, si vous passez pas le contrôle technique, c'est retour à Granville, quoi. Ouais. Voilà, c'est retour à Granville. Alors après, comme c'est un raid humanitaire associatif, les règles ne sont pas très strictes. Bien sûr, si la voiture est vraiment pas prête, elle partira pas. Nous, elle a été révisée encore cette semaine, donc a priori, il n'y a pas de souci. On devrait pas faire retour à la case départ dès Biarritz normalement. C'est quoi qui a été le plus dur? Trouver la voiture, trouver les financements, les sponsors ou quelque chose d'autre? Trouver la voiture, on l'a trouvée assez facilement. Le plus dur, je pense que déjà oui, ça prend du temps de trouver les sponsors, aller les démarcher, les convaincre. Et puis nous, ça a été un peu la mécanique parce que c'est pas l'aspect où on est les meilleurs, donc il a fallu qu'on apprenne. Mais dans l'ensemble, on est assez content. On n'a pas rencontré de grosses difficultés. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire les principaux sponsors que vous avez reçus? Oui, on a un supermarché sur Granville qui nous a sponsorisé, le centre Leclerc de Granville. Leclerc. Il y a également un agent immobilier de Granville qui nous a aidés, et puis de multitude d'entreprises, mais que des entreprises granvillaises. Ça peut aller d'un bar à une charcuterie, en passant par un agent immobilier. Enfin, il y a vraiment tout type d'entreprises qui nous ont aidés pour partir. Et il n'y a pas de refus en général, les entreprises refusent jamais? Ah, mais si, bien sûr, ouais, Ah, si. il y a eu quelques refus. Il y a des refus liés, par exemple, aux retombées, parce que certaines entreprises considèrent que cet événement-là ne ramènera pas trop de clients, ou parce que l'entreprise financièrement ne veut pas se permettre de donner de l'argent. Après, voilà.
Et ce qui est normal, oui, on a eu quelques refus, mais dans l'ensemble, on est vraiment content de l'ensemble de nos partenaires là qui nous ont aidés. D'accord. Donc, racontez-nous un peu votre programme pendant 10 jours, vous partez là? Alors le programme, au quotidien, ça va être le matin, ça va être départ sur les pistes vers 8 heures du matin, et on aura à peu près une journée pour faire 200-250 kilomètres, et ce qui nous laisse le temps de s'arrêter dans des villages, de s'arrêter dans les dunes. Ça va être ça le programme. Après, pour ce qui est d'avant et après, on va prendre le bateau à Algeciras, à côté de Gibraltar, au sud de l'Espagne. Et au retour également, on le prendra au même endroit. Et qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Oui, on a une soirée de fin d'événement le 27 février à Marrakech dans un hôtel. On a une soirée de clôture où il y aura aussi également une remise de toutes les fournitures. On aura un contact avec les enfants et les écoles sur place. Le 4L est réputé pour avoir une bonne ambiance, notamment sur les bivouacs. Vous l'entendez cette ambiance ou Bah oui, on est plus de 3000 étudiants, donc on a hâte de faire des belles rencontres, et voilà, on y va pour le côté aussi, le côté festif et le côté amical et convivial du raid. Donc un dernier mot pour la fin, juste après. Simon, je te laisserai. Vas-y, fais tes questions, Simon, et après. Moi, c'était des petites questions sur vous. Qui D'accord. est le plus apte à réparer la voiture en cas de pépin? Édouard. Edouard? Qui va s'énerver le plus vite lors de la course? Agathe. Est-ce que vous avez globalement un bon sens de l'orientation? Ouais, on a un beau sens de l'orientation à nous deux réunis. Je pense que ça devrait aller. Si on réunit nos deux cerveaux, ça devrait le faire. Ouais. Et je me disais, si vous préparez cette aventure, est-ce que vous serez intéressé pour participer au Dakar, par exemple? Alors là, on n'est pas encore parti là. On est vraiment dans la préparation, donc on peut pas s'engager là-dessus. C'est quand même pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes véhicules. C'est pas nous, on va pas traverser des villages entiers à 200 km/h. On est en 4L, donc mais peut-être, qui sait, on sait jamais. Peut-être si vous faites une très bonne course, des sponsors pourraient être intéressés et vous proposer une voiture. Peut-être, on sait jamais. J'avais une question, mais je me rappelle plus. Merde. Non, juste à noter pour les Vitréens, puisque là on disait vous êtes de Granville. Sur Vitré, il y a aussi Yann Pierrot qui participe avec son collègue de Vannes. Donc ça touche vraiment toute la France, le 4L Trophy. Oui, voilà, ouais. Les étudiants viennent de toute la France. Nous, on est à peu près 4 équipages à partir de Granville, donc il y en a pas mal quand même. Et il y en a même qui viennent de Belgique. Ah oui, d'accord. Romain, question? J'ai pas retrouvé la question. Ah si, c'est bon. On peut suivre vos aventures sur votre blog que vous avez ouvert il y a 2-3 semaines, je crois. Voilà, soit sur notre page Facebook, soit sur notre blog, ou sur le site du 4L Trophy, on peut voir des passages de la course en direct. D'accord. Et il faut regarder l'équipage 441. De toute façon, on va mettre votre blog en ligne sur la page Facebook de l'émission, ainsi que votre vidéo que vous avez tournée, que vous avez mise en ligne la semaine dernière pour... Voilà, c'est ça. Bon merci Agathe, merci Edouard. Merci à vous. Ouais, merci à vous deux et Merci. bon courage. Ouais, bon courage, bon voyage. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Salut.